Chers amis téléspectateurs de la RTL, chers internautes, vous tous qui suivez les parties, nous sommes devant une grande personnalité que nous aimerions que vous puissiez découvrir. Révérende Mère, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Ok, merci beaucoup. Par la grâce de Dieu, vous allez bien. Alors, nous sommes venus vers vous parce que vous devenez un sujet mondial. Et tous ceux qui nous suivent à ce moment, c'est ce plateau spécial. Pouvez-vous leur dire qui vous êtes? Quel est votre parcours en résumé? Mon parcours, je suis entrée d'abord au postulat en 1986. Nous étions 4. Et 3 sont tombés. Je suis restée avec une consoeur qui s'appelle Sœur Mélanie. Nous sommes restés à 2. Alors, après mon noviciat, je suis allée à Matadi. J'étais au foyer social de Nzanza. J'ai travaillé pendant 7 ans là-bas. J'ai été nommée responsable de ce foyer avec les jeunes filles désœuvrées, selon notre charisme des sœurs de Saint-Vincent de Paul, servantes de pauvres. Et 7 ans après, je suis partie en Belgique. J'ai fait mes études à Verviers. Et là, j'ai fait les régendas en habillement. J'ai fait les gradillas. Et de là, je suis rentrée. On m'a nommé au noviciat. À ce moment-là, le Kula ici, c'était noviciat et postulat. J'ai été nommée là-bas comme collaboratrice avec la maîtresse des novices. 2 ans après, et j'ai travaillé à l'ISAM déjà, à l'ISAM Kidima. Et 2 ans après, j'ai été nommée à Kinshasa comme supérieure de la communauté de Limete. À la communauté de Limete, je n'ai fait qu'une année et j'ai devenu provinciale en 2000. De 2000 à 2009, je suis rentrée à Lukula comme provinciale. Et après 2009, je suis allée en France. Et là, j'ai fait la théologie pastorale. J'ai fait 3 ans là-bas. Et je suis rentrée ici au diocèse de Boma. Je continuais toujours à enseigner à l'Exam Kidima et on m'a pris par Monseigneur Cyprien pour travailler au centre pastoral de Boma parce que j'avais fait la pastorale. Donc j'ai travaillé avec l'abbé Pamphile, j'allais à Boma, je rentrais à Kidima et 7 ans après, j'ai été renommée provinciale. Je suis rentrée ici à Lukula. Quand nous sommes allés au chapitre général, et les votes ont démontré que moi je devenais la générale de sœur de Saint-Vincent de Paul, servante des pauvres. De là, je suis rentrée ici au Congo pour essayer de mettre de l'ordre parce que je n'étais pas fait mandat. Alors, il m'est resté 2 ans comme provincial et nous sommes en train de nous arranger pour faire sortir une provinciale par les sondages qui vont se poursuivre. Alors, voilà, je pense que c'est cela mon parcours. J'ai fait mon école primaire à Kidima, l'école secondaire à Kidima, c'est là où j'ai eu la vocation quand je voyais les sœurs de Saint-Vincent de Paul, servantes pauvres. Donc j'ai fait mes études là-bas et voilà.
Merci beaucoup, ma sœur, pour ce parcours que vous venez de révéler. Nous comprenons tous ensemble que nous sommes devant la mère générale des sœurs Vincent de Paul, servante du pauvre de Gesgem, dont le siège est en Belgique. Oui. Merci beaucoup, ma sœur. Et si j'ai bien compris, c'est par 2 fois que vous avez été maire provinciale. Et le deuxième mandat, d'ailleurs, en cours, n'était pas fini. Et vous voilà élevé au niveau, passez-moi le terme, mondial. Tout a révélé que c'est vous qui êtes placé, comme vous l'avez dit, et donc vous vous préparez pour aller vivre au siège, là où on vous attend. Quel sentiment avez-vous? C'est sûr qu'au départ, quand je suis sortie dans le vote, ça m'a fait quelque chose pour lequel j'ai des difficultés à exprimer. La peur, l'angoisse. Mais après tout, je me suis dit que le Seigneur envoie et choisit ce qu'il veut. Alors, je me suis rendu compte que c'est moi que le Seigneur a choisi pour cette nouvelle charge. Je sais qu'avec mes propres efforts, je ne puis rien. Mais avec la grâce de Dieu, je peux faire quelque chose de bien parce que je me confie totalement entre la main du Seigneur. Je n'ai plus peur parce que j'ai la vive conviction que c'est lui qui m'envoie. C'est lui qui m'envoie. Merci ma sœur, vous comptez sur le Seigneur parce que c'est lui qui vous envoie. Mais dans ce ministère, vous êtes déjà une personne quand même qui a fait du chemin au sein de la congrégation. Il y a sans doute des joies et des peines. On peut les découvrir. Rassurer que le Seigneur sera toujours avec moi. Ma joie, c'est d'abord de continuer à servir le Seigneur et je vais découvrir une nouvelle façon parce que j'ai été provinciale pendant longtemps. Maintenant, c'est une autre façon de servir. Alors, quand je parle d'une autre façon de servir, c'est-à-dire, je vais vivre vraiment de cette internationalité parce que le Généralat, c'est une communauté internationale. Alors, cette différence-là de culture qui fait une richesse, ça fait une richesse dans le travail, ça fait une richesse dans la collaboration que moi aussi je vais découvrir. Et aussi, cette richesse de découvrir aussi les autres provinces, de parler un autre langage avec les autres sœurs. Alors, c'est cela que je vais découvrir. Ce sont celles-là mes joies. Alors, mes peines, c'est que je serai confrontée, d'abord, je vais vivre dans un autre pays qui n'est pas le mien. Et puis, je vais me promener dans le monde pour découvrir, faire une découverte aussi des cultures. Et puis, la langue, parce que nous sommes une congrégation internationale, je dois apprendre toutes ces langues que la congrégation, que les sœurs de la congrégation parlent. Alors, ce n'est pas facile, ça ne sera pas facile pour moi, mais je vais me donner pour que tout aille pour le mieux. Mère générale, de venir, pour me répéter, mère générale, ce n'est pas un jeu du hasard. On ne se réveille pas au lendemain, du coup on devient mère générale. Pour être choisi à ce niveau-là, vous avez sans doute des convictions personnelles
qui sont vos stratégies dans le travail ou dans les services. Et c'est tout cela qui a permis les gens qui puissent fixer effectivement les yeux sur vous et vous choisir, vous juger digne de pouvoir guider la congrégation. Vous pouvez partager avec moi et avec tous ceux qui nous suivent quelques-unes de vos stratégies ou vos convictions personnelles. Merci beaucoup. La première chose, comme sœur de Saint-Vincent de Paul, servante des pauvres, c'est l'amour du pauvre. L'amour du pauvre. Quand je parle du pauvre, je ne parle pas seulement du pauvre qui est là-bas dehors, mais je parle aussi de ma consoeur. De ma consoeur, l'attention à mes consoeurs, les aimer dans des situations difficiles, comme dans des situations de joie. Et puis, la considération de la plus petite. La considération de la plus petite. Et aussi, avec toutes les orientations que nous prenons, que nous tirons lors des chapitres, donc visiter les communautés, toutes les communautés, au moment où elles en ont besoin. Je prends beaucoup de risques. La moto, là où les routes sont difficiles, prendre la moto pour répondre aux besoins des sœurs. L'encadrement des sœurs à tous les niveaux. L'entraide mutuelle de nos sœurs aussi. Je crois que c'est parmi les convictions pour moi. Merci beaucoup, Mère Générale, pour ces convictions assez profondes, l'amour. Et nous ne tirons pas seulement de vos sœurs, comme vous avez parlé sous l'angle de la congrégation, c'est un message maintenant que l'amour doit rester une conviction. Et de cet amour découle l'entraide, de cet amour découle l'attention, et tout cela nous retenons pour vous, et nous prenons ça pour nous-mêmes. Merci beaucoup, Mère Générale. Nous voici presque à la fin. Je voudrais rappeler à tous ceux qui nous suivent que nous sommes sur ce plateau spécial avec la révérende sœur Brigitte, qui est la mère générale de la congrégation des sœurs de Saint-Vincent de Paul, sœur servante des pauvres de Kisgem, dont le siège est en Belgique. Pour tous ceux qui nous suivent à travers le monde, vous appartenez désormais au monde. Vous n'avez plus à vous cacher. Une exhortation, un mot de la fin. Je peux dire ceci, que la confiance en la divine providence puisse toujours nous animer pour continuer à parcourir notre chemin à la lumière de l'évangile pour l'édification de notre unité autour d'un charisme si riche dans l'Église et dans le monde au service des pauvres. Partant du thème de notre chapitre général sur l'unité, j'ai la vive conviction qu'avec la collaboration des conseillères et de mes consoeurs provinciales, nous allons essayer de mener la barque pour que tout aille selon ce que le Seigneur désire, car nous sommes dans sa vigne. L'amour envers nos consoeurs, l'entraide mutuelle dans nos provinces, nous nous basons des orientations
de notre chapitre général pour pouvoir avancer pour l'avenir. Merci. Merci beaucoup à vous tous qui venez de nous suivre, vous tous qui avez prêté l'oreille à tout ce que nous venons de découvrir sur la vie, la mission de la révérende mère générale. Et ma mère, nous ne pouvons que vous remercier. Je le dis au nom de tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui viennent d'être attentifs ou tous ceux qui vont continuer à nous suivre sur cette voie des ondes. Merci pour votre disponibilité parce que je sais que plusieurs dossiers se tassent sur votre bureau de travail, mais vous avez essayé d'accepter de répondre à nos quelques questions. Nous ne pouvons que demander au Seigneur dans nos prières de continuer à vous bénir, à vous soutenir dans cette belle et noble mission. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie aussi. Hein? Merci. Merci. Merci.